Eh bien, troisième victoire pour ce coursier, Ricky Avdic, qui a beaucoup grandi depuis ses débuts où il était ce cheval peureux. Et on sent qu'il a pris de la maturité en s'imposant pour la troisième fois. Il carbure cette journée qui est sponsorisée par Indian Oil. J'ai envie de dire qu'il carbure à l'Indian Oil cette saison. Oui, c'est un cheval qui a besoin de grow into himself. Il a pris du poids, il a pris du muscle. Il est beaucoup plus costaud qu'il était l'année dernière. Il fallait lui donner le temps voulu, faire attention, être patient. C'est ce qu'on a fait et il nous récompense aujourd'hui, quoi. Alors, on sent que lui, Daryl Holland a une confiance inouïe en ce coursier. Il est là, il suit tranquillement les opérations. Mais dès qu'il presse le bouton, il a vraiment envie de mettre son meilleur pied devant. Oui, vous savez, à Maurice surtout, quand on monte un grand favori, la première chose qu'il faut faire, c'est garder son calme, de ne pas s'affoler, de ne pas s'exciter, de ne pas se dire si je ne pars pas maintenant, qu'est-ce qui arrive si je ne remporte pas la course. Il a gardé son calme, c'est un jockey de grande expérience, je le dis toujours, c'est un fameux jockey. Et oui, il a fait son travail, quoi. Alors, victoire sur tapis vert dans la première, Ricky. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à l'arrivée. Les commissaires, finalement, qui ont décidé de rétrograder. Racontez-nous un peu votre sentiment. Écoutez, je déteste gagner des courses sur tapis vert, mais Daryl est sorti du cheval et il a insisté pour porter plainte et me dit j'aurais certainement gagné la course. Et je dois dire, en visionnant le film, je pense, j'ai pas de doute qu'on aurait gagné s'il n'y avait pas eu autant d'intimidation du cheval qui a passé le but en premier. C'est un jeune cheval, donc il a été un peu affolé, il a été gêné, c'est sûr. Mais c'est pas la meilleure façon de remporter une victoire, quoi. C'est toujours, ça laisse un goût, je dirais pas amer, mais un goût d'incomplet, disons, quoi. Alors, Skip Red nous revient. Une course l'année dernière. C'est un cheval qui a énormément de qualité, Ricky, on le sait. Sûrement, il a dû avoir des petits pépins. Vous allez nous le raconter. Il revient cette année. Euh, qu'est-ce- à quoi s'attendre quoi, de ce petit cheval qui a de la qualité, puisque quand on regarde sa fiche, je crois qu'il a gagné quelques courses d'affilée. Et il fait sa rentrée. À quoi s'attendre de lui aujourd'hui? C'est pas des petits pépins, c'est de gros pépins qu'il a eu. Il a eu un gros problème de tendon, c'est dramatique pour Maurice. C'est une piste qui tourne tout le temps. Aujourd'hui, je pense pas qu'il soit à son meilleur niveau. On a été très patient, on a fait très attention. On n'a pas poussé du tout à l'entraînement, donc je pense qu'il va avoir besoin de cette course-là. Peut-être d'une autre course aussi, mais l'important pour nous, c'est qu'il sorte de la course un peu plus fit, si vous voulez, un peu plus racing fit, disons, et sain, qu'il soit sain dans la semaine et qu'on puisse remettre ça, disons, dans 3 ou 4 semaines avec un cheval qui sera à ce moment-là plus fit, plus racing fit. Il n'est pas tuned up, si vous voulez, mais c'est un très bon cheval, comme vous venez de le dire, et j'espère qu'il va faire une bonne course, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Alors, Perovskaya dans le Barbet, contre des chevaux qui ont déjà montré leur capacité, alors que lui, il n'a pas encore montré ce qu'il avait fait en Afrique du Sud. Euh, Quel est votre état d'esprit par rapport à cela? Je pense qu'il est bien mieux. C'est un cheval qui s'est très mal acclimaté ici. On a eu beaucoup de problèmes avec lui d'acclimatation. Je ne pense pas que ce soit à son meilleur niveau encore, mais il progresse énormément ces dernières 3 semaines, disons. Moi, je pense qu'il a fait une très bonne course. Il a le premier couloir. C'est un très bon cheval. Il court contre les meilleurs chevaux de l'île, bien entendu. Mais vous savez, un cheval comme le champion de Vincent Alette, il a eu des courses, 5 ou 6 courses déjà. Donc, ils sont peut-être par leur meilleur niveau, j'espère pour nous. Et mais je pense qu'il a fait une très très bonne course. Avec le premier couloir, il va être en bonne position. Vous savez, le Barbet, c'est une course souvent pas gagnée nécessairement par les favoris. Une course difficile, ça va être une très très belle course et j'espère qu'on peut disputer l'arrivée. Enfin, c'est peut-être un peu d'optimisme de ma part, mais je pense que le cheval a fait énormément de progrès et il est bien mieux. Un cheval que vous pensez sera le favori, est-ce que vous direz White River, Table Bay? C'est vrai qu'il y a un lot huppé, comme on dit. Absolument, White River, pour moi, c'est le meilleur cheval à Maurice. Il a eu des ennuis, bien entendu. Est-ce qu'il s'est remis complètement par rapport à disputer une course de groupe 1? C'est la course qui va nous donner la réponse. Il a un très bon entraîneur, ils savent ce qu'ils font et un excellent jockey. Donc,
c'est le cheval à battre, il n'y a aucun doute. Mais vous savez, on ne part pas battu et il faut bien essayer le meilleur qu'on peut, quoi. Eh bien, Ricky, merci pour toutes ces explications. Eh bien, en espérant qu'on vive un grand moment de sport dans quelques minutes maintenant. Oui, oui, je pense que ça va être une très très belle course. Merci, Ricky, bravo. Voilà, très très belle victoire de Avdic, troisième victoire consécutive. Ce cheval qui continue à gravir les échelons. Messieurs, vous êtes certainement d'accord avec moi, la manière qu'il fait, c'est sûr qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin.